les amis, ça va, moi ça va très bien, j'espère que ça va pour vous. Là j'avais marre de faire des gacha life où on fait que parler de blabla, du n'importe quoi. J'avais envie de regarder des incroyables mais vraies versions horreur avec Wazy. Du coup je voulais bien mettre sa chaîne en description, mais vu que ça me dit que j'ai pas de description alors que j'ai une description, mais bon bref, c'est pas grave, mais tapez WANS 2E et vous allez le trouver tout de suite, parce que moi quand j'ai tapé ça, j'ai vu une vidéo où il y avait la chaîne en description, mais j'arrivais pas à aller. En fait, j'ai même pas testé non plus. J'ai même pas testé. Donc voilà, j'ai tapé et j'ai trouvé tout de suite. Donc du coup, let's go. Et j'ai pas regardé la première histoire parce que voilà, ça parlait des cannibales et voilà quoi. J'avais pas envie que vous regardiez ça. Donc du coup, 1, 2, 3, let's go. Et première histoire. Et peut-être qu'on va regarder 7 ou 6, je sais pas. Et comme il y a 40 histoires dans la vidéo, regardez. Donc ça dure 2 heures, 12 minutes et 19 secondes. Donc voilà, ça va être long. Et du coup, vaut mieux faire un live si je regarde les 40 histoires. Mais vu que j'ai pas envie de faire de live, donc voilà. Donc du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'allais faire des lives à des moments. Et du coup, alors regardez, ne faites plus d'autostop. Let's go. Quand Ethan avait 17 ans, il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, il marchait ou faisait du stop. Cette nuit-là en particulier, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Il faisait très froid. Mais au bout d'un moment, quelqu'un a fini par passer. Il s'est arrêté devant lui et a baissé la vitre. Ethan s'est penché à regarder à l'intérieur. En voyant... De un, le gars, il est assez maigre. Et avec ses lèvres, on dirait des lèvres de femme, et on voit ses os. Il est tellement maigre et il a l'air tellement fatigué. Ses yeux sont bizarres, quoi. Comme dans les... Bref, j'ai oublié, mais voilà. Allez, let's go. Il s'est dit qu'il n'aurait aucun mal à le maîtriser s'il tentait quelque chose. Il était maigre, creusé et avait une expression étrange, même s'il paraissait tout de même en bonne santé. Les deux se sont mis d'accord sur la destination et Ethan est monté dans la voiture. Ils ont échangé leurs prénoms et quelques banalités. Il parlait doucement, demandant à l'adolescent s'il était du coin et si ça lui plaisait. Il disait qu'il n'était là que depuis quelques mois, mais qu'il trouvait la région très belle et qu'il espérait y trouver le bonheur. Ethan a trouvé cette remarque étrange, mais il n'y a pas accordé d'importance. Il a soudainement commencé à neiger, et la route est rapidement devenue glissante. Oh, ils ont de la chance, hein, il neige. Bon, ça doit sûrement être en Amérique, un truc comme ça. L'homme a donc ralenti et a gardé son regard sur la route, en silence. Ça ne dérangeait pas Ethan, il n'était pas bavard de toute façon. 10 minutes plus tard, il a remarqué qu'une voiture devant eux zigzaguait dangereusement. Il lui a donc crié « Attention !» L'homme a immédiatement accéléré, fonçant sur la route à grande vitesse. Il lui a lancé « Ne me crie plus jamais dessus !» Inutile de préciser qu'Ethan était stupéfait par sa réaction. Il lui a dit « C'est bon, je suis presque arrivé, vous pouvez vous arrêter là. » L'homme n'a pas eu l'air de l'entendre, alors il a répété « Richard... » Ah, moi, t'es fou, moi, je saute de la voiture. Ah ouais, je saute de la voiture, Vous avez moi. entendu ? Vous pouvez vous arrêter ici et me laisser partir. Aucune réponse. Il fixait la route devant lui, roulant de plus en plus vite. Il n'y avait pas de mots pour décrire la peur atroce qu'a ressentie Ethan à ce moment-là. Il ne savait pas s'il devait se taire ou dire quelque chose, mais il était certain qu'il n'allait pas lui crier dessus après son éclat de colère. Après quelques instants, Richard a commencé à marmonner dans sa barbe. Ethan n'arrivait pas à entendre ce qu'il disait, mais il a supposé qu'il s'adressait à lui. Il a donc dit « Pardon, je n'ai pas entendu ». L'homme a alors commencé à parler très vite, disant des choses que « Tu me cries toujours dessus. Je t'ai dit encore et encore de ne pas me crier dessus. Je ne l'apprécie pas. Mais tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. »
Ethan s'est contenté de le regarder, complètement perdu. Il ne savait pas comment réagir, ni même s'il devait réagir. Il a envisagé de sauter de la voiture, mais il a vite laissé tomber quand il a vu que le verrou de la portière était manquant. Il ne pourrait donc pas l'ouvrir. Il a commencé à pleurer, se demandant s'il devait causer un accident en attrapant le volant et en priant, quand Richard l'a soudainement regardé pour la première fois depuis qu'il était monté dans la voiture. Il a cligné plusieurs fois des yeux, puis a ralenti la voiture, s'arrêtant dans une station-service. Ethan a attendu qu'il ouvre les portières, ne voulant pas lui demander et risquer qu'il s'énerve. Après 1 minute ou 2, Richard a dit « Je pense que je ferais mieux de te laisser partir », tout en appuyant sur le bouton pour... En vrai, il a l'air gentil, genre. Même s'il conduisait comme un fou, mais il a l'air un peu gentil. Sauf sa peau qui est grise, mais bon. verrouiller les portières. Ethan n'a pas hésité. Il a sauté hors de la voiture comme si elle était en feu. Il était sur le point d'entrer dans la station-service lorsque l'homme l'a appelé. Il avait l'air tellement triste qu'Ethan a hésité. Il lui a dit qu'il était désolé s'il lui a fait peur, qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Il lui a également demandé s'il arriverait à rentrer tout seul. Ethan a répondu que oui et a fermé la portière. Richard a démarré et a commencé. Mais qui allait répondre non? En même temps, le gars vient de rouler là et puis il t'a dit de ne pas lui crier dessus alors qu'il t'a crié dessus pour une raison de danger quoi. Donc en même temps, qui allait dire non? Donc voilà. Assez loin avant de s'arrêter soudainement. Il est resté dans sa voiture, tête baissée. Ethan s'est figé, se demandant ce qu'il était en train de faire. Il était sur le point de courir lorsque la vitre s'est baissée, et Richard a sorti son bras, agitant quelque chose. C'était la casquette de l'adolescent qu'il avait oubliée. Il s'est lentement approché de la voiture, et l'homme la lui a tendue, s'excusant à nouveau. Ethan ne savait pas quoi répondre, il l'a donc juste remercié. Il l'a regardé s'éloigner pour s'assurer qu'il était bien hors de vue avant de marcher, pour qu'il ne sache pas quelle direction il avait prise. En marchant, il a voulu remettre sa casquette, et un papier en est tombé. Dans ce papier, il y avait un billet de $100. C'était un mot qui disait « Je suis désolé ». Ouais, c'est bien en Amérique ou bien dans un autre pays où on parle anglais parce que le mot c'est écrit. Je vais essayer de lire. Même si je suis pas très fort en anglais. Je suis désolé, s'il te plaît. Et puis le reste, je sais pas. Ne prends pas ne fais plus d'autobus. Et voilà. Un taxi s'il te plaît, et ne fais plus de stop pour cette nuit. Ethan a suivi son conseil. En fait, il n'a plus jamais fait de stop de sa vie depuis ce jour. Eh ben tu m'étonnes que tu fais plus de stop. Poisson d'avril qui tourne mal. Deuxième histoire. C'était le 1er avril 2001. Eric regardait la télé chez lui quand il a soudainement entendu un gros boom dans la porte arrière. Il ne savait pas ce que c'était. Il s'est dit que c'était sûrement un raton laveur. Il n'a donc pas bougé. Mais soudainement, quelqu'un a murmuré à son oreille. « Je viens pour tout. » Il s'est retourné pour voir qui était là, mais il n'y avait personne. Attends, je n'ai pas vraiment compris. C'est je viens pour tout ou bien je viens pour toi? Ben moi, je sais pas si vous avez bien entendu, mais moi j'ai entendu je viens pour tout. Mais bon. Il est sorti et a crié. Qui est là? Il est rentré, et c'est là qu'il l'a vu. Un homme avec un masque de lapin, tenant un couteau de cuisine. Il a couru à la cuisine prendre un couteau et allumer la lumière. L'homme a enlevé son masque, et c'était en fait son ami Fred. Oh mais j'ai eu trop peur là. Oh mon dieu, j'ai eu peur là. Qui était tellement soulagé. Son ami a crié « Poisson d'avril !» Eric lui a demandé comment il avait réussi à aller aussi loin après lui avoir chuchoté à l'oreille. Mais Fred avait l'air confus. À sa grande surprise, son ami lui a dit qu'il n'avait jamais chuchoté à son oreille. C'est là qu'Eric a su que quelque chose était chez lui. Il a dit à Fred de se cacher et d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme aux longs cheveux noirs essayant de cambrioler la maison. Il
avait un pistolet à un couteau. C'était un prisonnier qui s'était échappé il y a quelques jours. Mon Dieu. C'était comme un crime là, ça m'a fait trop peur. Comme si les dents du gars sont jaunes et puis ses yeux beurrent. J'ai failli mourir à cause d'Instagram. Troisième histoire. Léo était un utilisateur régulier de Tinder il y a quelques années. À chaque fois qu'il allait quelque part, il mettait à jour sa position et regardait les nouveaux profils. Mais il a fini par se lasser et il est passé à Instagram. Ça aussi c'est en anglais. Mais je suppose que... Mais désolé pour le bruit. Hein. Alors je disais, je suppose qu'en fait, c'est en Angleterre et qui met l'histoire en an et qui traduit l'histoire. Oui, il savait très bien que les deux applications étaient très différentes, mais ça lui importait peu. Un jour, une fille a commencé à commenter toutes les photos de ses amis, puis les siennes. Ses amis lui répondaient, c'était donc une vraie personne. Léo est allé voir son profil, et elle avait plus d'abonnés que d'abonnements, c'était rassurant. Il lui a envoyé un message, sans grand espoir qu'elle réponde. Mais à sa grande surprise, elle a répondu. Ils ont discuté pendant 2 ou 3 semaines, avant de se déclarer en couple. Elle était jolie, diplômée et avait un bon travail. Attends. Ils sont quoi? Ils sont en couple alors qu'ils se sont jamais vus. Pas vraiment compris, mais bon. Léo avait l'impression qu'elle était trop bien pour lui et trop parfaite. Elle postait de nouvelles photos tous les jours, et il a fini par en parler à ses amis, qui ont été plutôt jaloux, à l'exception de son ami Ryan, qui lui a dit qu'il était stupide d'y croire alors qu'il ne l'avait jamais vu. Elle l'a invité à... Ah ben tu as raison Ryan, parce que tu l'as jamais vu. Tu sais même pas si c'est quelqu'un d'autre genre. Voilà quoi, tu l'as jamais vu. Tu es vraiment stupide, hein, comme le dit Ryan. Manger pour lui montrer ses talents culinaires, et Ryan lui a vivement déconseillé d'y aller. Ses autres amis étaient plus optimistes, et ils lui ont souhaité bonne chance en rigolant. Léo a décidé d'y aller, malgré l'insistance de Ryan. Le GPS indiquait qu'elle habitait à 1 heure de route. Quand Léo avait commencé à lui parler, elle lui avait dit qu'elle vivait dans un quartier chic. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu que c'était loin d'être la vérité. Ça ne ressemble pas à un quartier chic. Ça ressemble à un quartier à ne pas fréquenter, hein, Léo. Fais demi-tour. J'espère que tu vas faire demi-tour, hein, Léo, j'espère. Lorsqu'il s'est arrêté à un feu, 2 hommes se sont avancés vers lui et lui ont demandé ce qu'il faisait là. Mais il a très vite redémarré et s'est dirigé vers la maison. C'était un duplex. Il lui a envoyé un message et lui a demandé de monter. Ce qu'il... Bon, en vrai, la maison est assez belle. En fait, je suppose que ce sont des appartements, mais c'est assez beau. Pour une ville de... Voilà quoi, vous avez compris. Pour une ville comme ça, c'est quand même assez beau, un appartement comme ça. Il était alors 21h. Il a frappé à la porte, très excité de la voir. La porte s'est ouverte, et à sa grande surprise, c'était un homme chauve avec une barbe mal entretenue et des tatouages partout sur le corps qui a ouvert. Il lui a demandé si Lisa était là, et il a répondu « Ouais, entre ». Dès qu'il est entré, il a été frappé par une odeur absolument nauséabonde de nourriture pourrie. Ben, tu m'étonnes, hein, parce que si sa barbe est mal entretenue, c'est pas sa maison qui serait bien entretenue. Hein. L'homme lui a dit de s'asseoir et s'est installé en face de lui dans un fauteuil. Il lui a dit qu'elle arriverait bientôt. Il lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire et Léo a répondu oui. Il a écrit à lui. Genre en fait, moi je dis non merci parce que une maison comme ça là qui sent mauvais, ben j'aurais dit non merci. Lisa pour lui demander de venir et elle a aussitôt répondu oui. L'homme est revenu avec 2 verres de jus, un pour son invité et un pour lui-même. Léo a remarqué qu'il avait posé un téléphone à côté de lui. Il a donc fait semblant de salir sa chemise pour lui demander de quoi essuyer. L'homme s'est levé en laissant son téléphone comme Léo l'espérait. Il s'est donc dépêché d'écrire à nouveau à Lisa. Avec horreur, il a entendu le téléphone vibrer. Il s'est approché pour regarder l'écran et il a vu son propre message. L'homme est revenu avec une...
Attends, c'est lui Lisa là, mais il ressemble pas à une fille, hein. Marvienne puis s'est rassis. Une minute est passée, puis le téléphone a vibré à nouveau à cause de la notification. Il a regardé le téléphone, Léo aussi, puis ils se sont regardés. Le jeune homme ne savait pas quoi faire. L'homme a pris son téléphone et lui a dit « Je suppose que t'as compris ». Puis, sans prévenir, il a plongé vers lui, essayant de l'attraper. Sans réfléchir, Léo lui a donné un coup de poing et l'homme est tombé par terre. Il en a Eh ben tu as raison mon vieux. profité pour sortir de là en courant sans regarder derrière lui. Il a appelé la police et quand ils sont arrivés, le type était toujours à terre. Après cette mésaventure, Léo n'a plus jamais accepté de rendez-vous avec des personnes rencontrées en ligne. Et j'ai vu une créature terrifiante. Je m'appelle Magda et j'ai 26 ans. Je travaille dans un bureau en ville. Et oui, Magda. Maman, c'est bizarre comme nom, mais c'est assez joli, Magda. Bonjour Magda, alors raconte-nous notre histoire, on t'écoute. j'adorais m'éloigner du bruit et de l'agitation en allant à la campagne. Heureusement, j'ai un chalet dans un petit... Ah oui, hein, ça fait du bien la campagne. L'air frais. Par contre, un seul truc que j'aime pas, c'est quand t'es tout seul là. C'est quand t'es tout seul en fait. Et t'es tout seul. Il n'y a même pas de maison près de chez toi. Et genre qui restent là. Moi, je fais déjà demi-tour. Il n'y a aucune maison près de chez moi. Près de chez moi là. Donc si je crie à l'aide là, personne m'entend. Mais bon. Après, franchement, les gens sont trop bêtes parce que une maison éloignée comme ça de la ville. Ah. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Village situé juste au bord d'une forêt. J'aimais tellement quitter la ville et y aller. C'était mon moment préféré de la semaine. Pourquoi j'ai arrêté de le faire? Eh bien, je vais vous le raconter. Après une dure semaine au travail, j'avais besoin de me reposer. J'ai donc décidé de partir. Je suis rentrée chez moi, fait mes valises, chargé la voiture et je suis partie. Quand je suis arrivée au village, Au début, je pense que son appartement, c'était son bureau là où elle travaillait. C'était bizarre. Hein. il était tard et j'étais épuisée par le trajet. Je suis allée directement me coucher et j'ai rapidement sombré dans le sommeil. Bonne nuit. J'ai été réveillée par l'alarme de ma voiture. J'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait personne dehors. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai appuyé sur le bouton pour stopper l'alarme et retrouver le calme. Je me suis rallongée et j'ai essayé de me rendormir. Mais soudainement, l'alarme s'est de nouveau déclenchée. Je n'avais pas envie de me lever. J'ai juste pris mes clés pour appuyer encore une fois sur le bouton. Le calme est revenu. Mais 5 minutes plus tard, l'alarme s'est déclenchée une troisième fois. Ça aurait pu être un accident. Alors moi, par contre, là, moi, une fois, ça va, ok. 2 fois, ça commence à m'énerver. Mais 3 fois là, moi je vous dis, je pars d'ici là parce que là, Non, une fois ou deux, mais pas trois. Je me demandais ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un me jouait des tours au milieu de la nuit? Je me suis levée à nouveau et j'ai appuyé sur le bouton pour éteindre l'alarme. Mais cette fois-ci, je ne suis pas partie. Je suis restée près de la fenêtre et j'ai observé. Quelques minutes plus tard, j'ai vu quelque chose à la lumière de la lune. Une ombre a émergé des buissons et s'est lentement approchée de ma voiture. Je pouvais à peine distinguer sa forme. C'était quelque chose de grand, mince et noir. La silhouette attendait. attends, finalement, j'ai eu tort là d'aller prendre la voiture et partir d'ici parce que si ça se trouve, il fait ça pour attirer les gens et faire je ne sais pas quoi avec. Vu ses longs bras maigres et a tapé la voiture. L'alarme s'est de nouveau déclenchée et aussi rapide que l'éclair. La silhouette a battu en retraite vers les buissons. C'est là que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer et j'ai commencé à trembler de peur. J'ai arrêté l'alarme et j'ai continué à observer. La chose a de nouveau émergé des buissons, a couru discrètement jusqu'au portail, a tendu le bras et a retiré le loquet le maintenant fermé. J'étais paralysée de terreur, incapable de bouger. J'étais submergée par des pensées paniquées. Qu'était cette chose?
Qu'est-ce qu'elle me voulait? Qu'est-ce qu'elle... Mais en fait, d'abord, moi, j'aurais déjà... Déjà, t'as des rides, c'est pas pour rien. Tu dois sûrement couvrir les fenêtres avec les rideaux. Parce que sinon, tes rideaux ne servent à rien. Et pour faire plus discret, tu aurais dû mettre les rideaux et puis regarder. Comme ça, il n'allait pas vraiment te voir. Et peut-être qu'il aurait pensé... Non, il n'aurait pas pensé que quelqu'un n'est pas là vu que ta voiture est là. Elle faisait? Est-ce qu'elle partirait? Un frisson glacé m'a parcouru le corps, de la tête aux pieds. Ma bouche était sèche et mon cœur s'emballait. J'étais tellement tendue que j'avais les dents et les poings serrés sans m'en rendre compte. J'ai fini par reprendre le contrôle. Et j'ai couru aussi vite que je le pouvais au rez-de-chaussée. Je voulais trouver quelque chose que je pourrais utiliser pour me défendre. Mais au moment où j'allais allumer les lumières, je me suis soudainement figée. La silhouette sombre était à la fenêtre. Elle se pressait contre la vitre, regardant partout. Mais tu fais exprès, tes rideaux servent à quoi? Oh là là, franchement, tes rideaux servent à quoi si tu couvres pas les vitres? Cherchant à voir s'il y avait quelqu'un. J'ai immédiatement plongé derrière le canapé et je me suis cachée. C'est là que j'ai compris ce que la chose faisait avec la voiture. Elle essayait d'attirer sa victime à l'extérieur. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de son visage hideux. Sa peau était couleur sang et était couverte de rides. Ses yeux étaient petits, brillants. Oh my god. Oula, ça c'est pas quelqu'un ça c'est pas un humain. C'est un extraterrestre, mais c'est pas un humain. Et complètement noir. Au lieu d'un nez, il y avait 2 trous déchiquetés. Il n'y avait pas de... Genre on dirait Voldemort. À la place du nez, il a 2 trous là. Genre on dirait... Ah ouais, c'est Voldemort qui est venu là. Ah ouais, on dirait franchement Voldemort. Juste 2 rangées de dents jaunes acérées. Sa respiration était tellement lourde et épaisse qu'elle couvrait la fenêtre de buée. Je savais que cette chose n'allait pas partir. Après être restée devant la fenêtre pendant un moment, j'ai entendu un bruissement alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Je l'ai observée essayer de passer ses doigts à travers la fente sous la porte. La poignée a commencé à tourner violemment. La créature a émis un son glaçant qui n'avait rien à voir avec une voix humaine. C'était un grognement bestial profond, comme celui d'un chien en colère. Ok. Oh là. Je savais que si elle m'entendait, elle chercherait par tous les moyens à entrer dans le chalet. Je me suis recroquevillée derrière le canapé, me cachant dans les ombres et essayant désespérément de ne faire aucun bruit. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, contre ma volonté. Je pouvais... Ah mais ma vie, on a déjà vu que là, tu sais, la mette est déjà en train de couler là. Et puis qui n'allait pas pleurer. sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Je tremblais comme une feuille, attendant que ça s'arrête. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée là. J'avais dû perdre conscience. Quand je me suis réveillée et que j'ai regardé par la fenêtre, la créature était partie. La porte tenait toujours, et tout semblait sûr. Je ne m'étais jamais sentie aussi soulagée de toute ma vie. J'ai couru à l'étage et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait jour, et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Profitant du calme, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru à ma voiture, sans même m'arrêter pour prendre mes affaires. J'ai sauté à l'intérieur, verrouillé les portières et je suis partie de là aussi vite que possible. J'ai conduit d'une traite jusqu'à la ville. Quand je suis retournée dans mon appartement, j'ai allumé la radio et je suis tombée sur les infos. L'animateur disait que dans mon village, les corps de 2 filles avaient été découverts. Elles avaient été mutilées et jetées dans un marais. Je suppose que la créature avait trouvé ce qu'elle cherchait. Je me demande ce qui serait arrivé si elle avait réussi à entrer, ou si je n'avais pas... Mon Dieu Seigneur. pris la décision de partir. J'ai vu... Quoi? J'ai vu le doppelganger Jangji de mon père, de mon frère. Hein? C'est quoi ça? Cette histoire est arrivée lorsque Tom était un lycéen de 18 ans. C'était une nuit ordinaire. Son père travaillait la nuit.
Ils ont donc décidé de dormir avec leur mère dans la chambre parentale. Mais attends, leur mère, on dirait une petite fille. Mais peut-être que c'est leur soeur, je ne sais pas. C'est son petit frère de 15 ans et sa petite sœur de 11 ans. Ah, c'est sa La chambre petite était soeur. une petite pièce carrée qui avait une salle de bain privée. La porte y menant était en face du lit. Tom et son petit frère ont dormi dans le lit, pendant que sa mère et sa sœur dormaient par terre. Avant de dormir, Par terre, moi je suis la mère là, et puis moi je dors par terre, genre. Déjà de un, c'est la chambre de la mère, donc c'est vous qui devez dormir à terre, pas la maman, franchement. ils ont discuté tous ensemble, puis se sont couchés vers 21h. À 2h du matin, Tom a été réveillé par une sensation étrange. En ouvrant les yeux, son regard est tombé sur la porte de la salle de bain, qui était ouverte. Il y avait une silhouette noire devant, qui ressemblait de manière troublante à son frère. Il était juste debout là, les bras croisés comme s'il le surveillait, et ses yeux étaient fermés. Peut-être que son frère est somnambule aussi. À ce moment-là, Tom était paralysé de peur. Il ne savait pas pourquoi, mais il craignait que si son frère ouvrait les yeux, il allait... Genre, t'as les pieds dehors. Ah, moi j'ai trop peur qu'une créature, quelque chose me prend me tire. Moi je recouvre tout mon corps quand je dors. voir qui c'était où. Il a décidé de tourner discrètement la tête pour vérifier si c'était bien son frère. Mais quelle ne fut sa surprise lorsqu'il a vu que son frère était juste à côté de lui, profondément endormi. Quoi? Mais je pensais que son frère était somnambule, moi. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Qui était cette personne? Pourquoi était-elle là? Pourquoi ressemblait-elle trait pour trait à son frère? Tom a essayé de se rendormir et d'ignorer ce qu'il avait vu. Mais quelques minutes plus tard, il a de nouveau ouvert les yeux et a vu que la personne était à présent juste à côté de lui, l'observant de ses yeux fermés. Tom était choqué et terrifié. Il pensait qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Il avait l'impression que la chose allait ouvrir ses yeux, ce qui l'a terrorisé et l'a poussé à fermer les siens. Il a fini par s'endormir, et quand il a repris conscience, c'était le matin. Il s'est levé et est allé au salon, où se trouvait sa mère. Il ne savait pas s'il devait lui en parler, mais il a finalement craqué. Vas-y, parle-lui, même si tu ne crois pas. On s'en fiche, parle. Et lui a tout raconté. Il a été choqué quand sa mère lui a répondu qu'il avait vu l'exacte même chose, et avait assisté à toute la scène. Ils avaient tous les deux vu la même personne qui ressemblait trait pour trait à son frère, comme si c'était son jumeau. Ils ont vécu dans cette maison pendant 2 années supplémentaires, puis ils ont déménagé. C'est là qu'il a raconté à son père ce qui s'était passé cette nuit-là. Il ne l'avait pas fait avant parce que son père n'aimait pas les histoires glauques. Alors, grande surprise, il leur a... Mais tu m'étonnes que personne n'aime les histoires glauques. Enfin, il y a quelques gens qui aiment les films d'horreur, mais voilà quoi. dit qu'il n'était pas les seuls. Il avait aussi vu des choses étranges dans cette maison. Expérience terrifiante en vacances. Cette histoire est arrivée lorsque j'étais petite. J'étais en plein road trip avec ma famille. Mon frère avait 16 ans à l'époque et ma demi-sœur en avait 21. Je ne me rappelle pas exactement. Maman, demi-sœur, 21 ans. Ah, donc je pense que c'est une famille recomposée quoi. Nous allions ni où nous avons logé, étant donné que ça date d'il y a 15 ans. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous avions loué un chalet dans un petit... Hey! C'est le chalet de la fille là. Je sais même de Maggie, je sais plus trop. Ay mon dieu, Maggie a loué son chalet. Ay mon dieu. Fallait jamais faire ça, Maggie. Maggie a loué son chalet. Et c'est le même chalet que... Voilà quoi. Moi j'aurais tellement aimé aller dans un chalet. Village. Il y avait plein de montagnes entourant l'endroit, et il ne devait pas y avoir plus de 20 maisons dans le coin. À côté de notre chalet, il y avait un lac suffisamment grand pour y faire du kayak, et à sa droite, il y avait une petite cabane. Elle paraissait très ancienne, avec un toit mal réparé, et elle était envahie. Et c'est pour ça qu'il faut pas aller dedans, parce que je suis sûre qu'ils vont aller dedans. Et de lierre. Ça peut ne pas sembler effrayant,
grande ouverte. Notre chalet était entouré par une très grande clôture. Nous étions donc en sécurité. Plus tard dans la même journée, mon frère et moi n'avions rien à faire. Nous avons donc décidé d'y jeter un coup d'œil. Gardez à l'esprit que cette histoire se passe en hiver. Mais arrêtez d'être bête aussi, là. Vous cherchez des problèmes vous-même. Vous cherchez des gens. Vous cherchez les gens. Vous cherchez vos problèmes vous-même. Oh là là. Il faisait donc nuit beaucoup plus rapidement qu'en été. Nous nous sommes dirigés vers la cabane. Et en nous approchant, nous avons remarqué que de la lumière traversait le toit. Ça ne ressemblait pas à la lumière d'un plafonnier, plutôt à celle d'une lampe torche. Nous sommes restés là à regarder la lumière bouger dans la cabane, quand tout à coup, elle a pointé directement sur nous. Mon frère et moi étions pétrifiés de peur. Nous nous sommes regardés sans savoir quoi faire. Nos parents étaient dans le chalet en train de regarder la télé. Ils ne nous auraient donc pas entendus si on avait crié à l'aide. Je n'ai pas tombé dans des clichés, mais mon grand frère est très fort, émotionnellement, physiquement et mentalement. J'étais donc très surprise de le voir trembler de peur. Je pensais qu'il allait me protéger en me disant quoi faire. Mais au lieu de ça, il est juste resté là, aussi paralysé que moi, à regarder droit devant lui alors que la lumière nous aveuglait à travers la cabane, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Soudainement, la lumière s'est éteinte. Un léger soulagement m'a envahi. Bon, maintenant, vous pensez pas que c'est l'heure de courir et de sortir d'ici, non? Mais j'avais toujours terriblement peur parce qu'on n'y voyait plus rien après un tel éblouissement. Lorsque nous avons essayé de nous enfuir en faisant demi-tour, nous n'arrivions pas à voir où nous allions. Puis, comme si la situation n'était pas assez désastreuse, nous avons entendu un gros bruissement provenant de la cabane. Bon, ben, on va laisser le bruit passer parce que là, ça nous empêche de regarder. Bon, voilà, c'est bon. Devenant de plus en plus fort, nous avons couru aveuglément vers le chalet, le bruit nous poursuivant, toujours plus fort. Puis j'ai entendu une voix creuse derrière nous. J'ai regardé derrière moi avec hésitation. Il y avait un vieil homme à côté de la cabane, tenant une lampe torche dans sa main. Ses mains étaient couvertes par ce qui ressemblait à du sang, et ses cheveux étaient si sales qu'on aurait dit qu'il ne s'était jamais lavé. Oh my god! Mais qu'est-ce que je dis? Vous cherchez des problèmes à vous-même. L'homme était dans le même état que ses cheveux. Le cerveau qui nous a dit. Désolé pour le bruit, mais là, on n'entendait rien du tout. Viens ici, petite. J'ai plein de jouets. Tu veux jouer avec moi? Avec un sourire terrifiant et des yeux grands ouverts sans ciller. On aurait dit qu'il s'adressait à moi. J'ai crié aussi fort que j'ai pu. Et mon frère m'a pris par la main pour m'entraîner avec lui en courant vers le chalet. Nous avons raconté à nos parents l'horreur de ce que nous avons vécu. Mais ils ne nous ont pas cru au début tellement ils étaient confus et choqués par la situation. Mais lorsqu'ils ont vu le visage monstrueux de l'homme pressé contre la fenêtre, tenant un couteau ensanglanté dans sa main, ils ont crié d'horreur et ont immédiatement appelé la police. Ils étaient juste à côté car c'était un petit village. Mais l'homme, en entendant les sirènes, a couru vers la cabane. Et malheureusement, ils n'ont jamais pu l'attraper. Ils nous ont demandé à quoi il ressemblait et ce qu'il nous avait dit. Car une fille qui me ressemblait était brutalement assassinée le mois précédent par ce même homme. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé s'il nous avait rattrapés. Ou si la police n'était pas arrivée à temps. En plus, la fille, on dirait la fille qui nous a raconté J'ai l'histoire. peur des cabanes depuis, et je ne m'en approche plus jamais. Je n'ai rien vécu de similaire depuis, mais j'espère vraiment que cet homme finira derrière les barreaux, car cette expérience m'a traumatisée à vie. Bon, ben, ce sera la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et que voilà quoi. Et désolé pour le dérangement, parce que comme ils sont en train de couper les herbes. Donc voilà quoi. Et voilà, passez une bonne journée. Et puis j'espère que ça vous a plu de regarder. Et j'espère que vous avez eu des petites frayeurs. Et bonne nuit.